On souhaite recueillir le témoignage de familles, de patients, du personnel pour savoir un peu comment est vécue l'hospitalisation et les soins d'une façon générale à l'hôpital public de Creil. Si les gens sont attachés à cet hôpital, s'ils pensent qu'il y a des améliorations à faire, voilà. Dites-nous votre sentiment, madame. J'ai ma fille qui malheureusement aussi a un très gros souci de sang, qui est suivie. Elle a des traitements et tout, mais bon, l'accueil est bon. Quand elle a des examens ou des soins à faire, ça va. Bon, le seul problème, c'est l'engorgement des urgences, quoi. Quand il faut que je l'amène en urgence, c'est le souci. Ah ouais, c'est long quand c'est urgent comme ça et puis qu'il faut attendre, c'est vrai que c'est pas évident. C'est-à-dire même donc votre jeune fille. Vu la situation, oui, vu la situation, la prennent en priorité, mais bon, il y a des cas des fois qui sont un petit peu plus urgents qu'elle, mais ouais, c'est comme les hémorragies, des choses comme ça, il faut que ça soit fait rapidement, quoi. Donc parfois vous attendez plusieurs heures. Oui. Bien qu'ayant un dossier dans le service de pédiatrie. Sans ça, au niveau du service hospitalier en lui-même, il n'y a pas de souci. Il n'y a que les urgences. De toute façon, elle est suivie surtout, hein, les interventions, quoi que ce soit, elle est obligée d'être suivie à Creil. Si des fois elle veut un bébé, il faudra qu'elle soit suivie à Creil par rapport à sa maladie. Le seul souci, ça serait les urgences. Et donc, d'une façon générale, vous trouvez qu'elle reçoit des soins, des conditions d'accueil qui sont bons, dont vous êtes satisfaite l'une et l'autre? Oui. Voilà. C'est surtout les réponses aux questions qu'on peut se poser. Donc, avec les termes médicaux qu'ils emploient, ils arrivent quand même à nous expliquer parce qu'ils ont des termes que nous ne comprenons pas toujours. Et il prend le temps, le médecin qui la suit prend le temps de lui expliquer tout. Très bien. Donc la vraie difficulté, ce sont les urgences. L'engorgement des urgences. C'est de rentrer. Donc ça veut dire plusieurs heures d'attente qui sont une source d'inquiétude. Oui. Et alors, vous pensez que c'est lié à quoi? Un manque de personnel, je suppose. C'est ça qui vous paraît le plus important? Je pense, oui, parce que dans certains centres hospitaliers, sur Paris où ma fille travaille en tant qu'infirmière, c'est le même souci. À Clermont, c'est le même souci. D'accord. Manque de personnel et puis bon, manque de place aussi des fois. Donc les gens restent dans les couloirs ou le problème de trouver une chambre, soit dans Creil ou soit dans les hôpitaux les plus proches, quoi. D'accord. Votre jeune fille, elle est hospitalisée de temps en temps? Oui. Voilà. Il n'y a pas de problème pour son hospitalisation générale? Non, parce que c'est toujours programmé. Voilà, donc on l'attend. On l'attend, donc il y a toujours une date spécifique quand elle rentre pour des soins ou Si, une fois je suis arrivée ici en urgence, mais bon, comme ma soeur elle était de Creil, j'ai été prise rapidement parce qu'elle m'a fait passer par ses services. Donc là j'étais prise tout de suite, après ils se sont occupés de moi tout de suite, mais j'ai pas eu besoin d'attendre. Sinon quand je vais aux urgences, je suis obligée d'attendre. Et pour vous, l'hôpital public de Creil est très important localement? Vous y êtes attaché? Vous considérez que... C'est-à-dire que moi je suis plus pour Clermont, mais comme toutes les spécialités sont là et à Clermont on en a très peu, on est obligé de venir là. Voilà. Donc il n'y a pas de secteur cancérologie à Clermont. Oui, ça veut dire que vous êtes attaché à l'hôpital public de Clermont, oui, et celui de Creil par voie de conséquence en raison de la pathologie de votre jeune fille. Voilà. Mais oui, vous souhaiteriez qu'un hôpital comme Clermont soit susceptible de prendre en charge des pathologies, on va dire, au moins celles qui sont courantes, sinon celles qui sont plus rares, ce qui est sans doute le cas de votre demoiselle. Voilà. Eh bien, on vous remercie beaucoup, madame, de votre témoignage.